Avant d'aborder le 12e chapitre des Romains, souvenons-nous des 8 premiers chapitres de cette épître. Je pense que nous savons tous que les chapitres 9 et 11 sont une illustration ou une parenthèse dans cette lettre. Ils peuvent donc être placés entre crochets, permettant ainsi de sauter du chapitre 8e au 12e sans interruption. Si nous gardons en mémoire que ces chapitres sont une parenthèse et que nous passons du 8e chapitre au 12e, nous découvrirons le lien qui existe entre eux. Les 8 premiers chapitres des Romains traitent de 2 aspects de la vie chrétienne. La première section va du premier chapitre jusqu'au verset 12 du 5e chapitre et du verset 16 jusqu'à la fin du 8e chapitre. Dans ces 2 parties, l'apôtre veut faire voir aux croyants comment Dieu les a conduits vers lui. Cette démonstration est suivie par l'exhortation à la consécration et à l'offrande de nos corps pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous lisons au début du chapitre 12. Ensuite, il nous est parlé du corps de Christ. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une chose qui se trouve dans le cœur de Dieu et dans son conseil éternel. Et le Christ de Dieu a été oint pour le mettre en œuvre. Cela s'appelle un mystère, un secret de Dieu, caché dans les âges passés, seulement porté à notre connaissance, maintenant dans cet âge présent. Romains 16, 25-26. C'est pourquoi nous devons découvrir la différence qui existe entre notre conception du salut et la conception divine du salut. Ce que nous pensons de la croix et la pensée de Dieu à l'égard de la croix. Ce que nous pensons du Saint-Esprit et ce que Dieu pense du Saint-Esprit. Ce que nous pensons des expériences spirituelles et la pensée de Dieu à ce même sujet. Nous croyons que la croix est le centre et la plus importante œuvre de Dieu. Loué soit Dieu. Cela est vrai. Mais nous devons nous souvenir que la croix est le moyen de parvenir à une fin. La croix n'est pas une fin en elle-même. Le divin moyen, c'est la croix. Mais la finalité divine, c'est le corps. Si vous connaissez la croix comme Dieu désire qu'elle soit connue, vous retrouverez inévitablement dans le corps. Quand la croix effectue quelque chose de spécifique dans votre vie, vous êtes dans le domaine du corps. Il ne peut en être autrement. Si vous n'êtes pas dans ce domaine, c'est à coup sûr parce que la croix n'a pas accompli son œuvre, ou du moins que son œuvre n'a pas été pleinement achevée. Qu'est-ce que cela signifie ? De nos jours, la sainteté personnelle est très recherchée par certains croyants. C'est vraiment très précieux. La victoire dans nos vies est aussi une chose désirable. Il en est de même du salut. Loué soit Dieu pour le salut. Loué soit-il pour le pardon de nos péchés, pour notre justification devant sa face et pour la délivrance de la puissance du péché. Mais souvenons-nous que Dieu n'a pas seulement déterminé de nous sauver et de nous accorder des expériences spirituelles, comme la délivrance personnelle et une vie victorieuse. La sanctification personnelle et ainsi de suite, tout cela pour que nous soyons des centaines et des milliers de chrétiens individuels, des unités séparées, toutes pourvues d'un tel cœur pour Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Il se peut que les enfants d'Abraham soient comme le sable du bord de la mer, mais ils ne sont pas chrétiens. Le Seigneur n'a jamais désiré que les chrétiens soient des unités séparées. Je ne sais pas si vous avez vu cela ou non. Il est très facile d'en parler. Je pouvais le faire autrefois. Je suis honteux de confesser que durant des années, je pensais savoir ce qu'était la doctrine du corps, essayant même de la pratiquer, mais sans en voir la chose, la réalité. Lire un guide de voyage au sujet de Londres ne remplacera jamais une visite dans cette ville. Apprendre la cuisine dans un livre ne pourra pas remplacer la chaleur des fourneaux. De même, la connaissance de la doctrine du corps de Christ ne remplacera pas la vision. Toute la difficulté aujourd'hui réside en cela. Nous pensons aux chrétiens en termes d'individus. Nous situons ces choses dans un contexte personnel, que ce soit pour la sanctification, la délivrance et la victoire.